Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 12 avril, pour la deuxième réunion Zoom, mais véritablement la première formation, le premier module. Je suis avec mon collègue Claude Bernard. Claude, bonjour, on ne t'a pas entendu. Bonjour, bonjour à tout le monde et encore bienvenue à cette session Zoom. D'accord. Et donc, nous allons passer 2 heures ensemble pour échanger sur le module 1. Déjà, nous nous sommes rencontrés le lundi où nous avons situé le contexte, nous nous sommes présentés. Plaisir a été de revoir les uns et les autres. Chacun a eu le temps de présenter son binôme et Claude a présenté les objectifs de la formation. Et au cours de la semaine, nous avons créé une plateforme ou un groupe WhatsApp. On a commencé à interagir et c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas accès au groupe, on pourra le noter après et vous ajouter. Toujours pendant la semaine, nous avons aussi eu des feedbacks, des retours de certains participants qui ont du mal à se connecter sur la plateforme. Et je pense qu'on pourrait accorder 15 à 20 minutes après cette formation pour ceux qui ont encore des difficultés. On pourra travailler ensemble et essayer de vous aider à vous connecter sur la plateforme. Pour ceux qui ont accès à la plateforme, je pense que vous avez eu le temps pour certains d'ouvrir au moins et de lire les supports, de regarder les vidéos. C'est sûr que certains diront que certaines thématiques ou certains modules ou certaines expressions sont très techniques. Nous le savons. Et donc, rassurez-vous, Claude et moi avons pris la peine de résumer les points clés du module 1 que nous allons présenter tout à l'heure. C'est bon, vous voyez mon écran? Pas encore. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, on C'est voit bon. analyse D'accord. économique de la mise en Effectivement. conformité. C'est ça, hein? Effectivement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais j'espère que tu ne vois pas autre chose, hein. Non, je vois bien. D'accord, ok, ça marche. Je vois bien. D'accord, donc c'est le thème que nous aborderons durant le mois d'avril. Je vais espérer que les dieux de la technologie nous permettront d'aller jusqu'au bout et que tout le monde aura accès tranquillement à sa connexion Internet jusqu'à la fin de la session de formation. Dans le cadre de cette formation, nous avons des règles. La première règle, c'était que les retardataires paieraient 2000 francs CFA. Cette semaine, c'est la sensibilisation. Oui, Guy Fall se chargera de les encaisser. Mais pour aujourd'hui, les règles seront pour un bon déroulement. Nous sommes tous à l'heure. La formation débutera à 9 h pour s'achever à 11 h. Pour les prises de parole, il est conseillé de lever la main. Lorsque vous n'avez pas la parole, il est aussi intéressant ou conseillé de fermer le micro. Bon, je pense que nous travaillons tous dans une pièce calme parce que là, il y a un calme plat, ce qui est intéressant. Et le premier module a développé introduction au diagnostic d'entreprise, analyse d'une entreprise agroalimentaire. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de prendre 1 minute et de sortir le stylo plus une feuille et de dessiner votre humeur météorologique présente.
Est-ce qu'à l'instant, votre humeur peut être caractérisée par le soleil, par un soleil mitigé de pluie ou de nuages, de pluie? Et donc, en 1 minute, je vais vous demander de prendre une feuille et de matérialiser votre humeur présente. Top chrono. Vous n'êtes pas obligé d'être un très grand dessinateur. Ah, ça y est, c'est fait, hein? Et en 1 minute, c'est bon? Oui, c'est bien. D'accord. Donc là, je vais demander à ceux qui ont des caméras de les ouvrir, de les mettre en marche et de nous présenter leurs humeurs. N'ayez pas peur. On ne va pas noter les dessins. Voilà, chez moi, voilà. En tout cas, je suis un très mauvais dessinateur. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Oui, on fait l'effort de voir. Dessin Oui, là, très il y a très simplifié. il y a des éminents dessinateurs ici. Un soleil radieux chez moi, hein? Ah, d'accord. Je dis où c'est le soleil? Soleil très radieux. Pareil pour moi. Pareil pour Zoa, c'est Bodian. le soleil également. Pour Oui. Bodian, oui. Traoré, un mélange de soleil et de nuages. Mba, là, je ne vois pas. D'accord. C'est un mélange. Ah, un mélange de soleil et de nuages, d'accord. Ah, là, c'est super. Edo, le soleil? Oui, un beau soleil. Olisoir, un beau soleil, je pense. Oui, il fait beau soleil ici aussi. Ah, d'accord, super. Ah, là, je vois que là, il ne pleut pas, hein. Il n'y a pas d'humeur. Elle, c'est une grande dessinatrice, là. Hein? C'est le soleil de part et Olissou. d'autre. C'est Olissou, ça, hein? Ça va, oui, oui. Comment ça va? Tout Amadou va Diouf, bien. Dakar. Bonjour, mon ami. Tout bien ici. Ça va, et nos amis de Madagascar? Nous sommes tous très bien, grâce à Dieu. Alhamdulillah. Dieu merci. Infinix I669 était de renommée. D'accord. Donc, merci à tous. Je suis heureux de savoir que le soleil domine. Et donc, nous allons poursuivre. Je pense que vous voyez encore l'écran, hein? Oui, tout à fait. Okay, super. D'accord. Comme objectif, à la fin de ce module, vous devez être capable de définir les facteurs de viabilité d'une entreprise agroalimentaire, identifier les éléments de base d'un diagnostic complet, identifier les outils de diagnostic de base, énumérer les 5 thèmes clés d'un diagnostic économique, comprendre la fonction de production de l'entreprise et sa pertinence pour le diagnostic économique d'une entreprise agroalimentaire, identifier les différents éléments fondamentaux nécessaires à la compréhension de l'entreprise. Et pour ce faire, nous allons d'abord faire un travail en sous-groupe et par la suite, nous allons faire une restitution et faire une conclusion, une synthèse ensemble. Ici, nous avons 5 salles. La première salle, c'est qu'est-ce qu'un marché et quels sont les objectifs de l'entreprise. La deuxième salle, quels sont les 4 processus clés qui caractérisent l'organisation interne d'une entreprise. La salle 3, quels sont les 6 paramètres caractérisant le macro-environnement d'un secteur d'activité selon le modèle Pestel. Salle 4,
quels sont les facteurs qui expliquent la performance d'un secteur d'activité selon les 5 forces de Porter? Et salle 5, qu'est-ce qu'un diagnostic d'entreprise et quels sont les objectifs? Dans un premier temps, je vais vous montrer vos salles, ce qui va vous permettre de noter l'activité à faire par salle. Salle numéro 1. Qu'est-ce qu'un C'est pas marché? lisible, hein, s'il te plaît. C'est pas lisible? J'agrandis encore? Vous ne voyez pas? Bon, là, c'est mieux. D'accord, j'agrandis une fois de plus. C'est bon, c'est visible. Ça va? OK. Là, c'est bon. OK, super. Donc, salle numéro 1, qu'est-ce qu'un marché et quels sont les objectifs de l'entreprise? Dans la salle à Mouzé, Méa, Sanou, Foyer. C'est bon? Vous êtes tous là? Salle 2. Je suis là. Quels sont les 4 processus clés qui caractérisent l'organisation interne d'une entreprise? Bon, il y a un UNT qui se balade quelque part, donc vous le mettez. VIO, DI, FAL et DO. C'est bon, groupe 2? Ouais. Salle 3. Quels sont les 6 paramètres caractérisant le macro-environnement d'un secteur d'activité selon le modèle PESTEL? Aladiniwege, désolé si j'ai mal prononcé, Bodia, Mba, Jomene. Salle 4. Quels sont les facteurs qui expliquent la performance d'un secteur d'activité selon les 5 forces de Porter? Draman, Ratsiro, Fonirina, Mbeso et Traoré. Lequel est Traoré? Parce que dans la salle 5 aussi, ça commence par Traoré. Bon, c'est Traoré qui communique actuellement. Traoré Mamadou. D'accord. C'est Traoré Mamadou. Voilà, donc voilà. C'est Traoré qui communique actuellement. Donc, il faut ajouter son Traoré M. Voilà. D'accord. Bon, donc, je suis dans la salle. Merci. Donc, Traoré M. OK, d'accord, voilà. Bon. Mais là, Claude, confirme-moi, parce que si tu le mets dans une autre salle. Non, c'est bon. 3M, c'est bon. C'est bon, Okay, salle 4. Donc, Traoré M, tu vois? OK, il n'y a pas de problème. J'ai reçu une invitation pour les gens de la salle 4. Donc, je clique, je pars. D'accord. Salle 5. Ouais. Qu'est-ce qu'un diagnostic d'entreprise et quels sont les objectifs? Traoré. L'autre, c'était Traoré M. Et ici, c'est Traoré. Zia, Kanté, Diouf, Oui. Amouzou. Salle M. C'est bon, vous avez tous compris le principe? J'aimerais voir la question 3. La salle D'accord, 3, pardon. je retourne. Quels sont les 6 paramètres caractérisant le macro-environnement d'un secteur d'activité selon le modèle PESTEL? C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Réaffichez la salle 5, s'il vous plaît. Salle 5, OK. Qu'est-ce qu'un diagnostic d'entreprise et quels sont les objectifs? Ah, d'accord. Bon? J'aimerais retourner dans ma salle de discussion. D'accord, OK. D'accord. Là,
D'accord, vous allez tous recevoir des liens tout Qui à n'a l'heure. pas encore de salle? Salle 3, bah, je voulais retourner dans ma salle de discussion. Salle 3. Oui. Même moi. Wedji, tu te retrouves dans Oui. quelle salle? Je pense à la salle 4. Ma connexion a été instable tout à l'heure. D'accord, donc laisse-moi revoir. Salle 2. Ah, c'est salle 2. Je pense que c'était 4. Ok. Wedji, salle 2. D'accord. Bodian, je suis à la salle 3. D'accord. Vous n'avez pas reçu l'invitation? J'y étais, mais je suis revenu à la session. Maintenant, je veux y retourner. Voilà. De même pour moi. Salle 3. Boudian, salle 3. Mba, salle 3. Cher formateur, bonjour. Bonjour, Ulrich. Bonjour. Ulrich n'a pas reçu de lien pour aller dans la salle. Ulrich, c'est quelle salle? La salle 1. Bonjour. Salle 1. Salle 1. Oui, c'est bon. Je fais. Ok, je le vois maintenant. Je viens arriver. Il y a monsieur Amadou aussi Diouf qui n'a pas de lien, je crois. C'est quelle salle? Effectivement, je n'ai pas de lien. Je n'ai pas de lien. Quelle salle? Bon, je vous affecte. Amadou, c'est quelle salle? Salle 5. Salle 5. OK. OK. Bon. Maintenant, ceux qui sont revenus. Donc, Mais moi, participer. j'attends toujours. Hein. Salle 2. Monsieur, S'il vous plaît. Sano, par exemple. Qui? Sano, dans quelle salle? Ah, Sanou? Sanou, Oui. essaie de renommer. Ou bien je le fais pour toi. Sanou, c'est la salle 1. Oui, oui. Bon, ça fait que d'abord et puis on va essayer de renommer. Oui, c'est bon. Merci. C'est la salle 1. Salle Ok, 1, Sano, maintenant d'accord. je dois Amadou, quelle voir salle? 5, je crois. D'accord. Monsieur Amadou, on vous attend à la salle 5. Il n'y a pas un... J'attends le lien pour la salle 2. J'essaie de résoudre le problème. Il n'y a rien qui s'affiche sur votre écran là. Non, pas encore. Je vais vous déplacer un peu pour voir d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche sur votre écran? Cher formateur, je me retrouve seul à la salle 3, je ne vois personne d'autre. Oui, Moi, je nous sommes reçois en le train lien de, pour la nous salle sommes en 3. train de faire partie Mba. Mba et Comment? Boudian, je pense. Oui, je dis que je me retrouve seul à la salle 3, je ne vois personne d'autre. D'accord. Nous sommes à la manœuvre. Ok. Moi, je reçois le lien de la salle 3 alors que je suis à la salle 2. Ok, je repars ça. Ok. Maintenant, ça doit être corrigé. D'accord, c'est bon. Vérifiez voir. Bon. Qui n'a pas la salle 3? Je vous renvoie à la salle 3. Je suis toujours en attente.
Oui, 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 je suis en train de traiter. Mais là, vous m'invitez pour la salle 4. Ah, ok. Salle 3, d'accord. Non, je fais ça pour pouvoir réactiver, Bonjour je à fais ça tout juste le pour pouvoir monde. réactiver l'invitation. D'accord, bonjour. Bonjour, Bonjour, Monsieur Kanté. Bakary. Oui, j'avais perdu la connexion là. Je suis dans quelle salle? Je reviens là maintenant. J'avais perdu la connexion. J'avais un problème de connexion chez moi ici, là. Salle 5. Salle là? Salle 5. 5. Mhm. OK, c'est fait. Monsieur Bakary, je vous envoie à salle 5, c'est bon. Christelle est dans quelle salle? Christelle, je regarde. Bonjour, monsieur Fulgence. Oui, bonjour, comment tu vas? Je viens de me connecter, c'est pas facile, hein. Oui, je vois, je comprends. Allô? Christelle, c'est salle 3. Donc, Allô? je vais D'accord, savoir. on va te mettre dans une salle, ça va. D'accord, ok, je suis à l'écoute. Je suis Léonore, je viens d'être connectée aussi. Je pas encore Oui, oui, oui. On traite ça, Éléonore, salle 4. Ok. Non, salle 4. Monsieur Wamba nous écoute, son micro est coupé. Olivier. Bonjour, je viens. Allô? Oui, allô? Ah, allô? Non, je viens de l'activer là. D'accord. Est-ce que tu D'accord, m'entends? super. Oui, Oui, on oui. t'entend. Ah oui, Tu es dans quelle salle? je viens de l'activer. Là, il a repris la connexion dérangée, sa connexion Je dérangée. viens de rejoindre le groupe là. Je viens de rejoindre la salle. D'accord. Où est-ce que je suis? Je viens de rejoindre le groupe là maintenant. D'accord, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter les salles, hein. On va voir celles qui sont. On va compléter les salles, on va vous mettre dans des salles. On va vous mettre dans la salle 4. Il y a la salle 4, la salle 5. Donc, monsieur Olivier, je vous mets dans la salle 4. D'accord? Ok, d'accord, d'accord. Et monsieur Wamba, je vous mets dans la salle 5. Il nous reste. Il y a un lien qui arrive sur votre écran. Vous cliquez dessus. Émilie, vous avez fini? Je vous vois de retour. Ok, super. Gaetano, qui n'a pas de salle. Je vous envoie également à la salle. Le groupe doit finir apparemment. Oui, oui, nous on a fini. On est revenu dans la grande salle. Oula. Pourquoi c'est tout? Ah, on pensait qu'il y avait un temps donné. Bon, avec tout le temps que ça a pris pour gérer les dieux de la connexion ne sont pas très, très en forme ce matin. On peut retourner à ça. Oui, ben, on peut retourner finir la discussion. C'était quel groupe? Le groupe 2. Nous étions 4 au départ. Vous avez laissé le seul? Je suis le seul restant peut-être, mais on était 4 à travailler Ah, ensemble. d'accord. Ah, ok, super. Je propose d'aller les chercher dans les salles. Là, j'ai fermé toutes Il les y avait salles. Condé, On Bakary Kanté, automatiquement. Guy Wamba et moi-même. Hein? D'accord, super. J'ai fait un tour, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul qui refusait de sortir de la salle. Ah, c'est pour ça. Là, ça a été très confortable ou pas? D'accord, donc Claude, tu prends le relais. Je pense qu'ils sont en train de revenir là. Dans 19 secondes, tout le monde sera en plénière.
Et j'espère que chaque groupe a nommé un porte-parole quoi, pour nous présenter ce qui en sort de vos échanges. Oui, Oui, effectivement. oui, au niveau du groupe NCF, il y a un porte-parole. Groupe 5, c'est Amadou Diouf. D'accord. C'est D'accord. noté? Je crois que tout le monde est revenu. Groupe 5, Oui, le c'est porte-parole, noté. c'est Amadou Diouf, le rapporteur. C'est Traoré qui va être rapporteur, bon, qui va organiser la prise de parole. Voilà, donc tout le monde va participer, mais je vais donner la parole. Voilà. D'accord. Je pense qu'on est tous de retour en plénière là, si je ne me trompe pas. Donc, tout le monde est là, je pense. Oui. Oui, tout le monde est présent. D'accord. Sans plus tarder, on va démarrer avec le représentant du groupe de la salle 1. Bon. Donc, la salle 1, qu'est-ce qui a marché et quels sont les objectifs de l'entreprise? D'accord. Je suis le porte-parole de la salle 1. Moi, c'est Richard Amouzé. Donc, pour nous, un marché, c'est un lieu où se déroulent les activités commerciales et financières. C'est un lieu d'échange des biens et services également, un lieu où l'offre et la demande se rencontrent, et un marché peut être physique ou virtuel. Donc, par rapport aux objectifs de l'entreprise, premièrement, c'est de créer de la valeur ajoutée. Ensuite, maximiser des profits, produire des biens et services, satisfaire également les clients, créer ce leadership sur le marché et enfin, avoir une rentabilité en long terme, c'est-à-dire la durabilité de l'activité. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a de cette proposition d'éléments de réponse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose à cette réponse qui est déjà assez très bonne vis-à-vis de la question? Est-ce qu'on a une proposition ou un enrichissement? Bon, on pense qu'il a rendu fidèlement ce qui a été dit. Monsieur Sanou? OK. Non, en fait, je dis, je pense qu'il a rendu fidèlement ce qui a été dit dans le groupe, quoi. D'accord. OK, super. Donc, déjà, je suis très d'accord avec vous que un marché, d'abord, c'est déjà un point de rencontre, qu'il soit virtuel ou physique, c'est un point de rencontre d'une offre et d'une demande. Maintenant, en termes de la demande, d'offre, la demande, et il y a un paramètre que j'ajouterais, c'est la solvabilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir de l'argent parce qu'après, il y a une corrélation entre la solvabilité et la pérennité d'entreprise que vous avez très bien évoqué en termes d'objectifs. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit de manière sommaire ou synthétique en parlant de satisfaction client, de manière plus détaillée, déjà, un marché, il faut pouvoir vendre. C'est pour ça qu'on parle de offre et de demande. Ça, c'est d'abord le premier objectif de toute entreprise, c'est de pouvoir vendre à des acheteurs et vendre plus. Ça, c'est le premier objectif.
l'un des objectifs d'entreprise, c'est d'avoir une identité physique, c'est-à-dire créer une marque qui se différencie de toutes celles qui existent. Donc, et ça peut susciter donc à faire appel à des référentiels ou à faire appel à des noms pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Une entreprise a pour étude aussi de pouvoir convertir les non-consommateurs en consommateurs et éviter au maximum de perdre des consommateurs, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle aussi, éviter que les consommateurs deviennent des non-consommateurs. Comme vous avez dit, la pérennité d'entreprise, c'est naturellement assurer la rentabilité à moyen et à long terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont misé sur l'entreprise, notamment les actionnaires qui ont mis de l'argent pour que ça puisse démarrer. Il faut donc pouvoir se rassurer qu'à long et à moyen terme, ceux-ci ne vont pas perdre l'argent et vont avoir un retour sur investissement, comme on dit communément. On va aussi dire que en termes d'objectifs, hein, pour satisfaire la clientèle, déjà, c'est la quantité souhaitée. Donc, produire et livrer les quantités souhaitées de biens et services. C'est aussi la qualité souhaitée. Produire et livrer la qualité souhaitée, comme vous voyez. Au moment souhaité, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire que quand vous dites je livre dans 2 jours top chrono, vous avez réussi à livrer. Ça, c'est un des objectifs d'entreprise. C'est ça qui fait le charme des grandes plateformes comme Amazon, Alibaba en termes de délai aujourd'hui. Et puis aussi, un coût acceptable, c'est-à-dire qu'après la pérennité aussi, c'est la capacité à pouvoir générer du profit, c'est-à-dire faire des bénéfices régulièrement. Donc, voilà un peu de manière sommaire ce que c'est qu'un marché. Et vous verrez bien que ces objectifs ont un lien étroit avec la notion de marché et les objectifs d'entreprise auront un lien étroit avec ce qui nous réunit aujourd'hui sur ce qui est l'analyse économique. Parce qu'après, on va pouvoir voir quels sont les liens, quel est l'intérêt de faire une analyse économique par rapport à ces objectifs-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la présente restitution? Est-ce qu'il y a des éléments qui suscitent, qui prêtent à conclusion ou c'est clair? Oui, c'est clair. Vraiment, c'est clair. Oui, je peux intervenir un petit instant, Oui. s'il vous plaît? Oui, après, Voilà, on va prendre Émilie qui a levé la main également. Je trouve que la définition va beaucoup dans les détails, hein? Oui. En donnant donc des éléments de contenu, même des produits ou bien des services. Oui. Voilà, mais la définition globale, je pense que ce que l'autre avait dit, que c'est un espace au fait d'échange de biens et de services, de qualité peut-être. Mais tout le reste, c'est des définitions de caractéristiques qui dépassent même, disons, le marché. Parce qu'on est déjà dans le contenu de ce qui va être échangé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais la définition globale, je pense que l'espace d'échange, ça aurait pu suffire. Hein? Le reste, c'est le contenu. Oui, mais c'est que la question est deux parties. Le marché et qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc, c'est qui est dans le marché. C'est une question à deux volets. Effectivement, c'est une question à deux volets, comme j'ai dit. Vous comprenez, chers collègues? Allô? Allô? Parce que c'est venu maintenant, c'est le marché que vous avez défini, parce que totalement d'accord avec vous. Mais maintenant, c'est venu maintenant produire, livrer des quantités, produire des services de qualité, etc. C'est la question. La question à deux parties. OK. Allô? Effectivement, la question a deux volets, mais je dis exactement la définition du marché purement, c'est celle qui a été
donnée par le premier groupe, elle est bonne. S'il y a un élément juste que je pourrais ajouter, c'est le côté solvable du marché. Parce qu'en fait, s'il y a une rencontre de l'offre et la demande, qu'il n'y a pas le paramètre solvabilité, le marché, en fait, il n'existe pas. La question de pérennité entreprise peut être mise en mal. Et puis, on a aussi voulu ajouter un volet objectif d'entreprise parce qu'après, il faut faire le lien entre le marché et le sujet qui nous réunit, c'est-à-dire l'analyse économique, d'où ça vient et quel est l'intérêt de le faire. Et pour ça, il faut bien pouvoir entrer dans, déjà, qu'on ait à l'esprit ces objectifs-ci, les objectifs d'entreprise bien détaillés. Juste garde ça à l'esprit. Et puis, on va construire ensemble pour voir pourquoi il y a cette passage entre la conformité, les questions de normes et l'analyse économique. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on demande d'aller jusqu'aux analyses économiques et ne pas se limiter juste à la norme qui est l'élément qui intéresse l'entreprise. D'accord. Oui, Émilie? Est-ce que c'est qu'on peut fermer les micros, les échos? Il y a 4-5 micros qui sont ouverts. Est-ce qu'on peut fermer les échos? Ah, d'accord. Si ceux qui ont le micro ouvert, qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, fermez pour éviter des échos. Il y a Mme Émilie qui demandait la parole. OK, merci. Donc, c'est bien compris la définition et les objectifs de l'entreprise. J'aimerais savoir, parfois on parle de marché local, marché national, marché international. Donc, la définition, la différence, je crois que c'est seulement, est-ce que les objectifs, Émilie, on t'a perdu? vous m'avez perdu? Oui, ça s'entrecoupe un peu. Ah. Donc, les dieux de l'informatique ne sont pas là. Vous pouvez aussi laisser la question dans le chat. On va la lire et on va essayer de répondre si ça s'entrecoupe toujours. Vous nous D'accord. écrivez dans le chat et puis on lit et on apporte des éléments de réponse. OK, merci. Oui. Bon, en Tout à l'heure. attendant, on pourra revenir sur la question d'Émilie. On va passer au deuxième groupe en attendant qu'elle nous formule la question. Je me promets de répondre avant de partager le contenu que nous avons réservé pour le travail qui a été fait dans la salle 2. Dans la salle 2, si vous pouvez nous partager la synthèse de vos travaux. Oui, alors merci. Émilie, Oui, je regarde le chat. Hein. alors, je peux? Oui, vous pouvez, c'est bon. Oui, alors, moi, c'est Maestro Edo. Je suis le rapporteur du groupe 2. Nous étions chargés de parler des 4 processus qui caractérisent l'organisation d'une entreprise. Donc, nos discussions nous ont permis d'identifier effectivement les 4 processus. Nous avons les processus stratégiques qui concernent beaucoup plus l'identification d'une offre, offre à laquelle sera destiné les produits de l'entreprise. Donc, ensuite, nous avons le processus de commercialisation qui est tout ce qui tourne autour de l'aspect marketing d'une entreprise, donc la négociation des contrats, la recherche de clients, la publicité, la promotion. Et puis, nous avons les processus de production. Et les processus de production constituent l'activité même de l'entreprise, tout ce qui rentre dans le processus de production de l'entreprise, donc jusqu'à la livraison des produits. Et le dernier processus, ce sont les processus administratifs. Et par processus administratif, nous entendons beaucoup plus tout ce qui est organisation administrative de l'entreprise, planification des ressources tant physiques que financières, et puis allocation de ces ressources-là pour les activités de production. Voilà, donc la gestion même de l'entreprise. Donc, c'est les 4 processus que nous avons pu identifier dans nos échanges. Merci. OK.
Donc, super. Je crois le groupe 3 vient de nous faire un excellent travail. Exactement, l'ensemble des processus qui caractérisent une entreprise, c'est que une entreprise est organisée selon ces processus-ci. Il y a tout ce qui est processus stratégique qui pense un peu l'avenir de l'entreprise, où vous allez retrouver des éléments comme la vision, la mission. Après, il y a le processus marketing qui contribue à faire la mise en marché des produits et à inciter à la transformation ou transformer les non-consommateurs en consommateurs. Il y a le processus de production qui veille à la disponibilité des produits qui seront mis sur le marché. Et puis, il y a le processus administratif qui va tourner autour de la gestion des éléments qui n'entrent pas dans le cœur de métier de l'entreprise. Donc, voilà à peu près comment est organisée une entreprise. Naturellement, la question qui viendra derrière, l'élément de réponse qu'on devra apporter ou de corrélation qu'on devra avoir, c'est quel est l'intérêt de connaître les processus d'organisation de l'entreprise par rapport à la mise en conformité par rapport à une norme. Quel peut être l'intérêt? Ce sera ça. Donc, nous venons de voir le marché, les objectifs d'entreprise, et puis nous avons vu les processus. Ça, c'est vu de l'intérêt d'entreprise, ce qui nous permet... Émilie, nous n'avons pas reçu ta... Je ne sais pas si tu as ta question, tu l'as mis dans le chat. Oui, j'ai envoyé dans le chat. Vivien, tu peux nous aider, s'il te plaît? D'accord, je lis. Les objectifs de l'entreprise sont-ils les mêmes quand on parle du marché local, national et international? Oui, oui. Les objectifs sont les mêmes. Que vous ayez un client au Cameroun où je suis ou je ne sais pas moi, au Sénégal ou au Bénin, il voudrait toujours que vous le livrez dans les délais. Donc ça, il faudra pouvoir tenir compte des délais de transport pour pouvoir fixer des délais et la problématique sera toujours qu'il vous paye aussi dans les délais convenus. Donc, si je prends que cet exemple, oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes objectifs. Et quand vous allez à l'international, en fait, vous essayez d'étendre ou d'engager un peu plus de consommateurs. Donc, on va sur un nouveau marché parce qu'on pense qu'on peut recruter de nouveaux consommateurs ou de nouveaux clients dont les enjeux sont les mêmes. C'est juste des découpages géographiques qui font qu'on parle de national et international. Bon, maintenant, après, les prix sont différents parce qu'il y a des coûts qui sont induits du fait de la logistique qui peut être mobilisée pour attaquer un marché international par rapport à un marché national et des délais de paiement qui peuvent aussi en découler. Donc, mais les objectifs sont les mêmes. Et la réputation d'entreprise est d'autant plus grandissante qu'elle réussit à aligner tous ces objectifs-là. Si vous prenez toutes les entreprises qui sont hyper performantes, vous verrez que, je prends le cas de Amazon, vous verrez qu'ils font très attention à respecter ces objectifs-là. Et ça se résume souvent en une phrase, c'est respecter la parole de nos clients. En fait, c'est pour résumer tous ces objectifs-là. Peu importe où le client se trouve, il faut pouvoir respecter la parole qu'on lui a donnée, respecter la qualité, la quantité, dans le délai qu'on lui a promis et dans les conditions qu'on a promis de mettre à disposition la marchandise. Je pense, on est bon? Oui, merci. D'accord, S'il vous super. plaît, j'ai une petite remarque. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de hiérarchiser donc ces différents processus? En commençant par exemple par le processus stratégique, bien sûr, oui. Le processus administratif pour mettre en place la planification, l'acquisition, etc. Ensuite, le processus de production et le processus marketing vient en dernière position. Est-ce que c'est possible ou bien ce n'est pas très important? La hiérarchisation de ces 4 processus. On commence par les stratégies. Deuxièmement, les processus administratifs. Troisièmement, processus de production. Quatrièmement, processus de marketing. Ou bien, ce n'est pas important? Je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais
ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre comment expliquer pourquoi le processus administratif viendrait en deuxième position. En fait, je voudrais avoir votre avis. Hein. C'est pas que c'est pas important, c'est une bonne réflexion. Et puis, je pourrais partager mon avis sur cet ordre-là. Parce que pour moi, c'est une question plus liée au ressenti de chaque entreprise. D'accord. Donc, je vous demande de partager peut-être votre avis dessus. Et puis, on a beaucoup de choses d'entreprise, je ne sais pas. D'accord. En principe, il n'y a pas de hiérarchisation, hein, parce que quand on établit ce qu'on appelle les macro-processus, c'est pour voir comment, disons, on montre comment tous ces processus-là s'imbriquent. Quand on est dans un système de production, c'est vrai, on a le processus de production qui reste central, mais autour de tout cela viennent se greffer les autres processus. Donc, dit qu'il faut hiérarchiser, bon, il y a un processus central, c'est la production, mais tout le reste vient supporter la production en question. Oui, Ulrich, qui veut partager son avis sur la question. Oui, sur la question, moi, je rejoins le monsieur qui veut que l'administratif soit en deuxième et production, et on finit par le marché. Parce qu'en fait, quand je le regarde, je suis en train de parler de processus. Je crois que quand on parle de processus, on veut parler aussi de la question de chronologie, de la question de qui vient avant quoi, et ensuite quoi, et ensuite quoi. Donc, quand on regarde ces quatre processus-là, je comprends bien que le monsieur nous dit la stratégie est pensée, on la planifie, ensuite il faut produire, et ce n'est qu'après avoir fait tout ça qu'on peut penser le marché. Bien entendu, si on doit raisonner comme ça, c'est vrai que c'est limité, parce que le processus marketing aussi, il devrait peut-être entrer dans la question de stratégie. Et peut-être c'est là que le PESTEL va prendre sa place et même l'analyse de porteur. Mais en termes d'activité de mise en marché, de livraison, de fourniture des produits, si on regarde ces quatre étapes, moi, je comprends bien la logique du monsieur et je partage son point de vue, quoi. D'accord. Quelqu'un veut partager un point de vue? S'il n'y a pas de opposition. Personnellement, il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre, à mon avis. Maintenant, si c'est sur des questions d'apport d'une certaine valeur à l'entreprise, techniquement, si vous prenez des entreprises ou les mastodontes aujourd'hui, vous allez voir qu'ils sont très carrés, c'est-à-dire très ponctuels sur les questions de logistique. Et quand on parle de logistique, ce n'est pas juste le transport, hein, c'est même l'organisation de la production. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de marché parce qu'on n'a rien offert. Le marketing, c'est faire connaître le produit. Si le client ne sait pas que vous existez, même si vous produisez à X quantité, en fait, si le client ne sait pas que vous existez, il n'y a pas de transaction. Donc, maintenant, l'administratif, s'ils ne sont pas là, naturellement, tout ce qui est gestion des recouvrements, factures, tout ce que vous voulez, après, pour pouvoir gérer les questions de solvabilité, vous ne pouvez pas exister. Donc, il y a une interconnexion. Il n'y a pas, pour moi, une hiérarchie dans les processus. Je ne partirai pas sur une hiérarchie dans les processus personnellement. Mais de ce que je vois de la littérature maintenant, il y a un courant ou une école qui pense qu'aujourd'hui, les entreprises les plus performantes ont investi sur trois leviers. La recherche et développement, le marketing et la gestion des flux. Ça veut dire gestion des flux, c'est un truc de production et logistique pour respecter les délais. Et on a bien vu qu'avec le Covid, la question de logistique et de production pose un gros problème. Aujourd'hui, quand il y a eu des restrictions, on a bien vu que les délais ont explosé
et beaucoup d'entreprises ont été mises à mal. Donc, puis, la position liée à la logistique, c'est que ce n'est pas juste transport, commence à être une question centrale. Mais je dis bien, l'administratif, tout ce qui est position administrative, c'est transversal. Et du coup, quand je parle de transversalité, vous comprenez que je ne peux pas, à mon sens, ça c'est mon avis, hiérarchiser. Donc, ça, c'est mon avis sur la question. Mais maintenant, en fonction, qu'on soit une entreprise de service et en fonction des feelings de chaque entreprise, il y a un processus dans lequel il investit le plus. Ça, c'est une réalité. Après, chacun a ses leviers. Il y a ceux qui après sa stratégie, il va se focaliser sur sa production et sur son marketing. Il y en a qui vont, si vous êtes dans un service, vont être très regardants sur la partie administrative parce que après, il faut pouvoir gérer tous les flux sont plus les informations et très peu de flux physiques. Mais où il y a beaucoup de flux physiques, vous voyez qui sont très portés vers la production, le marketing. Donc, ça dépend des secteurs d'activité. Je ne sais pas si cet élément de réponse vous semble correct. Il y a Nyamba qui dit pour les processus, il s'agit d'un diagramme cyclique et non forcément hiérarchique. Voilà, donc en plus de ça, ça peut être un diagramme cyclique. Donc, je n'ai pas envie de mettre un poids plus important. Ce que moi, je préfère retenir, c'est que tout ça nous permet d'offrir quelque chose à un marché. Et c'est avec cette combinaison qu'on respecte, on réussit à atteindre les objectifs, les 8 objectifs qu'on a assignés tout à l'heure. Il faut la combinaison des 4 processus pour pouvoir respecter ces objectifs-là, pour pouvoir les atteindre. Ça, c'est ce que je préfère retenir sans vouloir hiérarchiser les processus. Il y a Sanou qui dit, je ne vais pas hiérarchiser le tout, mais le processus stratégique doit intervenir en premier et le reste s'organise autour. Oui. C'est une belle contribution. Est-ce qu'on a une autre contribution? Je voulais dire que le processus stratégique, là, en fait, il revient de façon cyclique, puisqu'à chaque fois qu'on va identifier quelque chose, la stratégie va être réadaptée. Donc, tout à fait. On va y dessus. Oui, elle va en boucle. Ok, si on est bon, on va passer au partage du groupe 3. La salle 3. Oui, le groupe 3, je me permets de résumer notre travail. Ça a 2 volets, je ne me trompe pas, la question. Non, un seul volet. OK. Oui, c'est les facteurs. C'est les facteurs qui influencent les facteurs qui influencent la macro-environnement. D'accord. Okay. Il faut déjà dire qu'autour d'une organisation, bien d'une société, il existe les facteurs qui influencent, qui influencent la micro-environnement et ceux qui influencent la macro-environnement et qui ont été traités par le modèle Pestel. Je vais d'abord les citer et je vais un à un essayer d'expliquer comment ces facteurs peuvent influencer. Donc, il y a effectivement 6 facteurs: facteurs politiques, facteurs économiques, facteurs sociaux, culturels, facteurs technologiques, facteurs écologiques et le facteur légal. Bon, si nous prenons par exemple le facteur politique, nous dirons que le changement, par exemple, d'un régime politique dans un pays peut effectivement jouer sur une entreprise ou une organisation. Par rapport au facteur économique, c'est aussi facile de voir que l'environnement économique peut jouer. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de la guerre en Ukraine, nous voyons comment les conséquences dans nos pays avec l'augmentation du carburant qui peut jouer, n'est-ce pas, sur les entreprises, directement sur les entreprises. Le facteur socio-culturel. Par ce facteur, il faut comprendre que l'exemple d'une population assez âgée peut, n'est-ce pas, influencer sur la société qui est dans cet environnement-là.
Le facteur technologique, l'exemple pris dans le cours, c'est une technologie. Si une société est dépendante d'une technologie comme Internet, par exemple, si on a des problèmes de connexion, peut effectivement avoir une influence sur le fonctionnement de la société. Facteur écologique, nous comprenons par là l'environnement de la société, n'est-ce pas, l'environnement direct de la société qui peut, n'est-ce pas, jouer sur le fonctionnement de la société. Et enfin, l'aspect légal qui est lié aux diverses réglementations et lois qui sont mises en place par l'État qui peut effectivement jouer de façon directe sur une entreprise ou une organisation. Je pense, voilà, résumer un peu les facteurs qui peuvent jouer, qui, sur le plan macro-environnement, peuvent jouer sur une organisation. Je vous remercie. D'accord, merci Mba. Je pense que Claude nous a laissé, hein, parmi les différents facteurs, le facteur technologie l'a lâché. D'accord, vous voyez mon écran? Le temps que Claude arrive. Tout à fait, on voit. D'accord, donc pour Oui, on voit l'écran. D'accord, pour le groupe 3, effectivement, comme l'a dit le groupe 3, nous avons le facteur politique, loi et politique fiscale, commerce extérieur et politique import-export, changement, stabilité politique, régulation politique monétaire. Au niveau économique, nous avons le cycle économique, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de change et de convertibilité monétaire. Au niveau social, nous avons la démographie, le niveau d'éducation, la loi sociale, image et attitude par rapport au travail, style de vie. Au niveau technologique, nous avons la politique de la propriété intellectuelle, la digitalisation, les changements de technologie, le cycle de vie des technologies et innovations. Au niveau environnemental, nous avons l'empreinte écologique, la sensibilité au changement climatique, la gestion des déchets et recyclage, responsabilité sociale, les politiques contre la pollution. Au niveau légal, nous avons les lois, les normes de conformité, les lois sur la protection de l'environnement, le droit du travail, la législation sur la santé, les lois sur la responsabilité des dirigeants. Donc, je pense que le groupe 3 a bien résumé éventuellement, effectivement, les différents points liés à la question. Je voudrais savoir s'il y a des contributions, des commentaires. Le groupe 3, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit par votre porte-parole ou vous avez des contributions ou des additifs? Je pense qu'il a tout résumé, hein. Il a tout résumé sur la question, hein. Vraiment rien à dire. D'accord, les autres groupes, des contributions? Je crois que pas de contribution. D'accord, Claude, tu es revenu? D'accord, donc nous allons passer au groupe 4. Le groupe 4 devait échanger sur quels sont les facteurs qui expliquent la performance d'un secteur d'activité selon les 5 forces de Porter. Le porte-parole du groupe 4. Oui, donc au niveau du groupe 4, oui. donc nous avons effectivement
des facteurs donc, du micro-environnement de l'entreprise, selon le modèle porteur. Voilà. Donc, comme par hasard, nous étions 5, et comme les facteurs aussi, nous en avions trouvé 5. Donc, chacun des membres va expliquer un des facteurs à tour de rôle. Il y a un problème de micro. Il y a un problème de micro. Hein. Il faut... On attend des sons doubles. Voilà, il y a un problème de micro. Oui, mais bon, comme Traoré nous disait que c'était un travail d'équipe et qu'ils étaient tous des porte-parole. Voilà. Donc moi, je vais distribuer la parole. Donc, on va donner la parole à Oussou, qui va donc donner le premier facteur du micro-environnement dans l'entreprise. Oussou? Oui. Allô? Oui. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai une coupure de courant ici, donc je risque d'être coupée sur la volée, mais on va faire de notre mieux. Donc, pour nous, les 5 forces de porteurs, on avait identifié la concurrence directe, les produits de substitution, le pouvoir des clients, le pouvoir des fournisseurs, et puis les nouveaux entrants potentiels. Pour ma part, dans le groupe, j'ai été choisie pour vous parler de la concurrence directe. La concurrence directe, c'est les entreprises qui font les mêmes produits que soi. Donc, il s'agit ici de voir, par exemple, si on exporte de la mangue fraîche en bateau conventionnel, par exemple. Donc, la concurrence directe, c'est tous les entreprises qui sont dans cette filière-là. Et ce qu'on évalue dans les forces de porteurs, c'est le degré de rivalité avec cette concurrence. Combien sont-ils, les nombres de concurrents, la taille de ces concurrents, et puis le degré de différenciation par rapport à cette concurrence, et puis la croissance potentielle autour de cet environnement. Ça se traduit en général par l'écart des prix. Donc, il y en a qui essaient toujours pour gagner plus de marché de baisser les prix, mais cela affecte le marge bénéficiaire de l'entreprise, ce qui appelle ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à des questionnements sur la viabilité de l'entreprise. Voilà ce que j'avais compris et partagé pour la concurrence directe. Maintenant, je pense que notre collègue qui va parler des produits de substitution pourra prendre la parole et à la fin, on pourra réagir ensemble. Ok, merci bien, Oussou. Merci bien, Oussou. Donc, on passe la parole à Eleonore de second facteur. OK. Les produits de substitution, pour moi, ce sont des produits qui ont le même usage ou bien des produits qui permettent de couvrir ponctuellement le même besoin que, par exemple, le produit que moi je fais. Et donc, à ce niveau, il faut faire vraiment beaucoup d'éléments à surveiller. C'est surtout le rapport qualité-prix. Parce que si jamais le produit, vous faites, je prends par exemple le cas, un cas simple, vous faites, je fais du piment, sec pour la commercialisation. Et je fais une variété de piment, par exemple, qui est parfumé et qui me revient à un certain montant. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le marché qui font aussi du piment qui n'est pas forcément parfumé. Mais si moi, j'ai une rupture de production, les gens vont se rabattre sur eux leur piment. À la fin, si le client il regarde le rapport qualité-prix et qu'il voit que, bon, peut-être que moi, mon piment revient plus cher, c'est vrai qu'il peut se passer du fait que de l'arôme qui est dessus et prendre l'autre piment.
après, j'aurais du mal, encore, si la plupart des clients font ce choix-là, j'aurais du mal à rebondir encore sur le marché. Donc, il faut faire attention, comme je l'ai dit, en premier lieu, au rapport qualité-prix, mais aussi à ce qu'on appelle les ruptures de stock. Parce qu'il faut faire en sorte de pouvoir avoir toujours de la disponibilité sur le marché pour ne pas faire de place pour ces produits de substitution. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci bien, Laurent. Le troisième facteur nous sera expliqué par les ACPA. Bonjour à tous. Okay. Oui, Je suis Olivier Zakpa, voilà. Sur le modèle des 5 forces concurrentielles de porteurs, il y a aussi un élément important qui est la menace des nouveaux entrants potentiels sur le marché. Voilà, ce sont des concurrents qui, eux, ne sont pas encore sur le marché, mais qui ont scruté le marché, qui ont vu qu'il est porteur, il est bon, et qui sont en train de se formaliser afin d'entrer sur le marché. Donc, font partie aussi du micro-environnement de l'entreprise. Donc, on ne peut pas monter l'entreprise sans vraiment tenir compte de cela. Donc, il faut véritablement réfléchir aussi dans le développement de la stratégie en tenant compte des éventuels nouveaux entrants sur le marché. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Bonjour tout le monde. Merci bien, Olivier. Le dernier facteur, c'est M. Moussa Ndiaye qui a introduit ça. L'avant-dernier. Merci, M. Traoré. Donc, moi, je vais vous faire part donc, du pouvoir des fournisseurs. Nous rappelons que les fournisseurs apportent à l'entreprise les éléments d'entrée. Il y en a d'autres qui parlent d'intrants ou bien de matières premières. Donc, ces fournisseurs ont un rôle à jouer donc, dans les conditions de vente de l'entreprise, telles que les délais de livraison, la qualité, le prix des produits, ainsi que le stock de l'entreprise en matière de matières premières ou d'intrants. Donc, si les fournisseurs ne sont pas au niveau d'engagement de l'entreprise, ça aura des répercussions sur les ventes de l'entreprise, ou bien les délais, ou bien la qualité du produit. Donc, pour ma part, c'était la présentation à faire par rapport au pouvoir des fournisseurs. Merci bien, Moussa. Donc, le dernier facteur, c'est l'autre face de la médaille que Moussa vient d'entrer. Ça, c'est le pouvoir que je vais présenter. Ça, c'est le pouvoir des clients. Voilà. Donc, il s'agit de voir effectivement ici, est-ce que les clients ont le pouvoir sur nous? C'est les clients qui vont faire l'entreprise. Moussa disait tantôt que les fournisseurs, c'est les prix d'entrée. Ils vous donnent des prix d'entrée. Donc, les clients, c'est ceux qui vont donner dans le prix de sortie. Et est-ce qu'ils ont le pouvoir sur vous? Voilà. Donc, plus ça sort, plus l'entreprise va tourner, ou bien si ça sort pas. Donc, c'est eux qui vont déterminer même la rotation de votre entreprise. Donc, c'est un élément très important à prendre en compte dans l'environnement, dans le micro-environnement de l'entreprise. Il s'agit de l'entreprise mesure quelle est la relation client, voilà. Merci. D'accord, merci au groupe 4, c'est ça? Oui. C'est le groupe 4, d'accord, merci le groupe 4 qui nous ont fait une co-animation. D'accord, donc je voudrais demander aux autres participants du groupe 4, mais là, ça a été une co-animation, donc je vais passer la parole aux autres participants. Et commentaires, additifs, contributions. Ou bien ils ont bien résumé le point. Vous êtes tous convaincus? D'accord. Donc, la question, c'était quels sont les facteurs qui expliquent la performance
d'un secteur d'activité selon les 5 forces de porteurs. Et comme ils l'ont bien résumé, ici, nous avons l'intensité de la concurrence entre les entreprises du secteur. Je pense que ça a été bien résumé. La menace des nouveaux entrants, et nous le vivons, hein, quand vous faites les accompagnements à la certification, par moment, pour faire ces accompagnements, vous-même en tant qu'expert, vous voyez que par moment, vous mettez du temps, vous-même vous vous formez pour avoir cette compétence, pour être compétent sur le terrain. Mais à côté de vous, il y a souvent des pseudo-consultants qui, entre griffes, gâtent le marché. Et donc, par contre, certains également qui s'arrangent pour avoir cette compétence-là au même titre que vous et autres, créent une certaine concurrence sur le marché qui réduit la part de marché éventuellement dans le cadre de nos activités. C'est pareil aussi au niveau des entreprises. Et donc, quand vous êtes une entreprise, les nouveaux entrants pourraient constituer également une menace pour vous ou éventuellement partager la part de marché. La pression des produits ou services de substitution, le pouvoir de négociation des acheteurs, je pense que ça a été aussi bien expliqué, le pouvoir de négociation des fournisseurs, et toutes ces forces-là également pourraient participer à diminuer la rentabilité des capitaux investis dans le secteur d'activité. Nous allons passer au 5e groupe, le groupe 5. Oui, on est là, hein? Le groupe 5. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Le groupe 5. Voilà, c'est Amadou Diouf, donc le rapporteur, hein? Le porte-parole. Voilà, donc nous, notre question, c'était de savoir qu'est-ce qu'un diagnostic et quels sont les objectifs du diagnostic. Voilà, nous avons travaillé à 4 avec M. Condé, Guy Wamba et Bakary Kanté, hein? Bakary Kanté et moi-même. Voilà ce que nous avons retenu. En ce qui concerne la définition du diagnostic, c'est une activité qui consiste à passer en revue ou à faire l'état des lieux d'une entreprise afin de déceler les points de conformité ou points forts et les points de non-conformité ou points faibles par rapport aux normes de sécurité sanitaire ou par rapport à un référentiel, dans le sens de mesurer donc le potentiel de marché. Donc, voilà pour ce qui concerne le diagnostic. Quant aux objectifs du diagnostic, l'objectif du diagnostic est de pouvoir apporter les mesures correctives afin de pouvoir consolider ou pénétrer les marchés. Voilà ce que nous avons fait en groupe. Au besoin, je peux répéter, hein? Voilà, c'est tout. Ça y est, j'ai fini. Vous m'entendez? Claude, tu prends la main? Oui, on vous a bien entendu. Merci beaucoup pour le groupe 5. Voilà. Avant de passer la parole à Claude, je voudrais demander aux membres du groupe 5, est-ce que Diouf a rendu fidèlement ce que vous avez fait ou vous avez des additifs? Oui, allô? Oui, allô, Kanté? Oui, voilà, oui, je crois qu'il a rendu fidèlement ce que nous avons fait. Seulement, ce que je voudrais ajouter, il y a, ça c'est une définition auquel nous sommes accordés. Sinon, il y a plusieurs définitions, de diagnostic économique de l'entreprise. Évidemment, selon les acteurs, selon les auteurs. Il y a par exemple celui de D. Jetman qui disait que le diagnostic,
est une évaluation des indicateurs économiques de l'entreprise basée sur la recherche des résultats distincts dans le but de définir les perspectives de son développement futur et les conséquences de l'acceptation des décisions administratives. Donc, il y en a plusieurs et on a compris que converger sur le même socle quand nous avons retenu ce que M. Diouf, qui est le porte-parole, a dit. Ensuite, je voudrais ajouter aussi, au terme aussi des objectifs, comme du diagnostic aussi, il a résumé cela comme il l'a fait. Sinon, il y a aussi, l'objectif du diagnostic, c'est aussi évaluer la situation économique d'une entreprise, déterminer les écarts des indicateurs par rapport au niveau normal spécifique et déterminer leur cause. Ensuite, tant d'autres, justifier la décision de prévision grâce aux procédures d'identification des facteurs les plus importants de l'environnement des entreprises, à la formation d'une synthèse d'indices, d'indicateurs et à la mise en place d'un système de gestion des risques. Voilà autant d'objectifs qu'il a de la globaliser. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter là. D'accord. Merci bien. Claude, vas-y. D'accord, donc, alors, effectivement, il y a plusieurs notions, plusieurs définitions. La notion de diagnostic, merci. On veut faire simple, il y a trois tendances. Déjà, un diagnostic, c'est pouvoir porter un jugement sur l'état d'un système opérationnel, donc par rapport à la norme. Le diagnostic aussi, on peut le définir comme il contribue à déterminer l'adéquation entre la stratégie générale de l'entreprise ou de l'organisation. Maintenant, par rapport à ses points forts et points faibles et les dysfonctionnements à corriger, c'est-à-dire que si vous avez une stratégie, un diagnostic peut voir s'il y a un alignement entre votre capacité opérationnelle et la stratégie que vous avez adoptée. Tenant compte de vos points forts et de vos points faibles. Un diagnostic aussi, c'est une analyse statique à un moment donné. L'exercice se fait à un moment donné. Et puis, il y a une projection qui découle souvent sur ce qu'on appelle les plans d'action, qui est une projection de manière dynamique et qui peut faire des itérations au fil du temps. Donc, là, on commence à faire le lien. Naturellement, quand vous voulez aller dans une norme, naturellement, on commence par un diagnostic. Mais si on revient sur tout ce qu'on a vu, la norme va vous donner accès à un marché. Maintenant, il sera question aussi de pouvoir se demander, est-ce que en interne, on a les outils qu'il faut pour accéder à ce marché? Est-ce que ça devient, est-ce que c'est pertinent d'aller vers cette norme? Est-ce qu'on reste pas sur le marché local? Est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise d'aller sur le marché international? Si vous ne restez que sur la norme ou sur des outils tels que le PESTEC, qui va être sur le macro-environnement, qui va vous donner une ouverture sur un environnement, sur un nouveau marché, sans tenir compte de votre réalité, ça peut être un choix stratégique qui ne soit pas pertinent à long terme, qui ne soit pas rentable à long terme. D'où un peu l'objectif de cette formation, entre autres, de pouvoir aujourd'hui non seulement faire un état des lieux par rapport à notre et pouvoir faire un plan d'action, mais également ouvrir le pan à l'évaluation des processus que nous avons vus de l'entreprise et aussi notamment le marketing, production, administratif et stratégique. Voilà. Donc, ça également, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le deuxième pan de la question. Deuxième pan de la question, traiter compte des objectifs du diagnostic. Donc, d'ailleurs, la première objectif, c'est évaluer la situation économique de l'entreprise. Naturellement, comme il a bien dit, c'est aussi déterminer des écarts des indicateurs ou des indices d'indicateurs par rapport au niveau de normes. C'est ça aussi un des outils du diagnostic. Justifier les décisions prévisionnelles. C'est-à-dire qu'après, quand vous faites un diagnostic, il faut pouvoir derrière faire un plan d'action et pour s'aligner à une norme ou à un état des lieux souhaité. Donc, du coup, le diagnostic peut permettre de justifier une démarche d'amélioration, par exemple. D'accord? Et puis aussi, construire un modèle prévisionnel. Et c'est ce qu'on verra naturellement dans le prochain module sur les modèles prévisionnels parce qu'après, un diagnostic, un plan d'action va induire des coûts.
Et il faut maintenant voir si le plan d'action il est soutenable ou stratégiquement, est-ce qu'il est pertinent. Ça va découler du modèle qui va permettre de valider ces éléments-là. Donc, du coup, c'est à peu près ce qu'on verra dans le prochain, le module 2, ce qui démarrera mardi. Comment on commence à évaluer pour voir, même le module 3, module 4, il sera tourné autour de la validation via un modèle qui sera construit. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la notion de diagnostic et ses objectifs. Je ne sais pas s'il y a des questions qui émergeraient des uns et des autres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on veut partir vers une approche globale dans le diagnostic d'une entreprise. C'est-à-dire, au-delà d'un norme, il faut penser aussi à la stratégie. Est-ce que la décision qu'ils veulent prendre s'aligne sur leur stratégie? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que le marché dans lequel ils veulent entrer, est-ce qu'elle est pertinente? Ou est-ce que si vous allez vers une norme et que, par exemple, avant la guerre de l'Ukraine, si vous allez vers une norme et que vous n'avez pas tenu compte de la situation politique en Ukraine parce que vous avez un partenaire là-bas, par exemple, je dis n'importe quoi, vous verrez que toute cette démarche n'aura servi à rien. Mais si vous avez tenu compte de cette situation, vous pouvez commencer à anticiper, par exemple, en essayant de trouver d'autres partenaires pour pouvoir mitiger le risque. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic sans tenir compte de tous les éléments qu'on a vus. Et c'est pour ça qu'on est en train d'aller vers une analyse économique pour avoir une vue globale de l'entreprise au-delà de la norme auquel on veut qu'elle adhère ou qu'on veut l'accompagner à atteindre. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question? Oui, M. Sanou. Quelle est la différence entre un diagnostic et un audit? D'accord. Je pense que le diagnostic est un audit à blanc, qui est différent de l'audit de certification. D'accord. Parce que j'avais l'impression que les deux thèmes se ressemblaient un peu, quoi. Diagnostic, audit. Oui, pratiquement, c'est la même chose, dans ce sens que je crois que le diagnostic, c'est un audit à blanc, donc qui nous permet d'apporter les mesures correctives, alors que l'audit, il y a l'audit de certification, disons. Il y a l'audit à blanc, qui est le diagnostic, et l'audit de certification, pour obtenir le certificat, pour être certifié. Bon, d'accord. Je laisse Claude et l'autre, disons, donner des compléments. D'accord. En fait, l'audit comme le diagnostic ont la particularité ou l'intérêt d'accompagner une amélioration. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour moi, l'audit, plus il y a un référentiel, ça sous-entend un référentiel, c'est-à-dire il y a une norme qu'on a, il y a un ensemble de règles qu'on a définies et on va essayer de vérifier que vous respectez ces règles-là. C'est-à-dire, voilà, avec un diagnostic, tu es malade, tu sais pas ce que tu as, comme on dit à l'hôpital, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui va à base d'un ensemble de symptômes, c'est qu'on va, les effets que tu ressens, ou tu as la fièvre et tout ce que tu veux, va essayer d'identifier les causes et dans la finalité d'apporter des mesures correctives à ces causes-là pour que les effets que tu vois ou les symptômes que tu as disparaissent. Donc, il va essayer d'identifier le problème que tu as basé sur un ensemble d'effets ou de symptômes que tu ressens. Je ne sais pas si cet élément de réponse rend la chose un peu plus claire. Oui, ça va. Oui, ça va. Je perçois quand même la différence, en fait. Oui, ça peut aller. D'accord, super. Il y a Monzé qui dit le diagnostic est plus l'état des lieux, l'audit est plus référentiel. Voilà, donc voilà, tout à fait, parfait, voilà. Bien sûr, va faire un état de lieu et puis l'audit, c'est vraiment, il y a une référence, c'est-à-dire il y a des règles qu'on a définies et qu'on va juste vérifier si vous appliquez ces règles ou pas. Mais tous ont vocation à créer derrière une amélioration d'un système. Donc, l'audit sanction, aujourd'hui,
n'est pas la bonne manière de voir l'audit. L'audit doit être débouché sur une amélioration parce que au moins vous savez ce que vous faites bien et ce que vous faites mal et vous pouvez mettre un plan d'action derrière. Tous contribuent à améliorer un système, même si les démarches sont différentes. Ok. Merci bien. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, Ulrich. Ok, merci. Je voulais également ajouter que de façon générale, l'audit, ça veut dire qu'un université en général c'est rigide. Ça veut dire qu'il est encadré, on a des techniques conformes, non conformes, non applicables. C'est pourquoi le diagnostic il est très qualitatif, très ouvert. Et en général, c'est vrai qu'il y a des diagnostics qui peuvent être diagnostics stratégiques, organisationnels, diagnostics sociaux. Mais en général, c'est un exercice qui est très qualitatif, où on peut apporter beaucoup de détails, où les questions en général ne sont pas très fermées, comme on peut avoir dans la technicité des audits. Et pour la plupart, quand même, les audits aussi englobent tous les éléments de l'entreprise. Ça veut dire les éléments sur la structure, les éléments financiers, les éléments sur les ressources humaines, les questions stratégiques de vision des objectifs. Tout ces outils qu'on a vu de personnes pour analyser un peu le macro-environnement, pour analyser le micro-environnement. Et ensuite, on va utiliser la SWOT pour mettre tous ces éléments-là, voir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et on va ressortir avec des plans d'action qui peuvent être plus ou moins élaborés. On a même ça va pas s'arrêter au plan d'action, on a des plans sur les moyens, sur les long terme. Donc, on dit que c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus élaboré, plus stratégique, et même plus opérationnel sur l'ensemble de la... Vraiment, excusez-moi, vraiment, on entend très mal le collègue. Ulrich, tu es dans une salle où il y a tu es loin de ton micro et apparemment il y a aussi un peu d'écho. Du coup, on ne t'entend pas très bien. Allô? Donc, j'espère que vous avez écouté alors une partie de ce que j'ai partagé, parce que bon, je donnais plus de détails, mais je disais que de façon globale, l'audit est très rigide, comparé au diagnostic qui est vraiment très précis. Si vous avez compris ça, c'était ça l'essentiel de ce que je disais. D'accord, super, merci. C'est vraiment deux outils. Donc, si on est bon, comment s'effectue donc ce qui nous rassemble, un diagnostic économique qui sera ce qui va tourner autour d'eux. Avant de se lancer dans une démarche de nom, il serait intéressant également de faire un diagnostic économique et ça va s'articuler autour de 5 points, 5 thèmes. Ce sera naturellement déjà de faire une analyse du marché de l'entreprise et le positionnement de l'entreprise dans son marché, c'est-à-dire la place qu'elle occupe, quelle est sa part de marché. On pourra revenir dessus. Ce sera aussi l'étude du système de production. Est-ce qu'il y a des équipements qu'elle a aujourd'hui? Est-ce que c'est vétuste? Est-ce que ça a la capacité qu'elle projette faire? Est-ce que les conditions dans lesquelles il faudrait produire ou alors, je ne sais pas moi, les volumes, est-ce qu'aujourd'hui, elle peut le faire avec l'équipement qu'elle a par rapport pour pouvoir être rentable, tenant compte des coûts que ça aussi généré? Parce que si vous allez sur le marché européen, par exemple, par rapport au marché local, vous voyez que la logistique va flamber en termes de coûts de transport, par exemple. Ça, c'est un exemple, entre autres. Ce seront des coûts qui vont naître. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de moderniser un peu l'équipement de production? Ça, c'est un peu ce qu'on va faire dans l'étude système de production. Est-ce qu'aujourd'hui, ça permet d'être concurrent? Si vous voyez les 5 forces de porteurs, est-ce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être compétitif, le système de production qu'on a? Le réseau de distribution, naturellement, comment on fait pour que la marchandise arrive au consommateur final? Là, ça va faire appel fortement à la logistique qui revient toujours dans mon discours. Et puis, la compréhension des motivations des hommes et
des femmes de l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, les salariés? Est-ce qu'on est dans une entreprise où il y a vraiment de la motivation, où il y a des efforts à faire sur ce pan? Est-ce qu'il y aura des recrutements qui seront induits, par exemple, avec le nouveau challenge qui arrive? Est-ce qu'il y aura un besoin de renforcer les capacités du personnel avec le nouveau challenge qui arrive? Ça, il faudrait voir. Donc, et enfin, naturellement, vous pouvez le deviner, il y aura aussi de regarder un peu tout ce qui se fait en matière d'RSE sur le plan environnemental, social et la gouvernance aussi de l'entreprise pour, voilà, la gouvernance aussi pour éviter que le processus dans lequel se lance l'entreprise soit grippé à un certain moment parce que il y a des difficultés au niveau de la prise de décision. Donc, les questions de gouvernance sont souvent très intéressantes aussi à regarder parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont bloqués quelquefois ou des entreprises qui perdent beaucoup d'argent parce qu'il y a des problèmes liés à la gouvernance de l'entreprise. Donc, au-delà de tout ce que vous allez faire pour avoir la norme, au préalable, il serait bien de regarder ces différents éléments. Donc, voilà à peu près ce qu'on a prévu pour cette journée. Pour mardi, avant que je ne passe la parole à Fulgence, on va revenir en détail sur chaque élément. Qu'est-ce qui peut constituer chaque élément pour ensemble dessus. Et voilà. Mais déjà, garder ceci à l'esprit, c'est déjà pas mal et peut-être boucler l'exploitation des contenus que nous avons sur la plateforme en temps pour que mardi, on puisse aborder plus en détail ces éléments-ci et faire d'autres activités qui seront prévues ce jour. Alors, Fulgence? D'accord, oui, il y a Nyamba qui dit, pour la suite de cette formation, pourrais-je avoir les différents liens par rapport à la plateforme et les enseignements passés? D'accord, donc Nyamba, je voudrais déjà dire que nous allons partager avec vous, nous allons vous partager surtout les PowerPoint qui seront présentés ici. Et comme je le disais, pour ceux qui ont encore des difficultés pour accéder à la plateforme, après cette formation, on pourrait rester 10-15 minutes afin qu'on puisse voir ensemble comment vous aider. Et comme Claude l'a dit, il serait intéressant d'aller également sur la plateforme, de faire vos exercices, de faire également les études de cas. Vous avez, pour cette journée, vous avez une étude de cas au niveau de la plateforme. Je pourrais éventuellement vous envoyer dans le groupe WhatsApp qui se fera le mardi. On le fera en sous-groupe mardi, mais il serait déjà intéressant de le lire afin qu'on puisse le faire rapidement. Et pour cette journée, comme l'a dit Claude, c'est le contenu que nous avons souhaité vous présenter. Et je vous exhorte encore à, une fois de plus, aller sur la plateforme pour pouvoir faire les quiz et lire également les documents. Ici, nous avons synthétisé pour que ce soit beaucoup plus digeste, mais vous avez quand même l'essentiel des supports sur la plateforme. La prochaine séance Zoom se fera le mardi. Le mardi, c'est le mardi. Oui, c'est ça, mardi. Effectivement, ça se fera le mardi. Nous nous retrouverons le mardi à 9h GMT. Comme consigne, les retardataires auront 2000 francs à payer, 2000 francs CFA. Et donc, il serait intéressant que nous soyons tous à l'heure. Éventuellement, si vous avez des questions, je pense que pendant la semaine, certains pourraient avoir des questions. Vous pouvez nous les partager soit sur le groupe WhatsApp, soit sur la plateforme également. Nous avons un forum sur la plateforme où les noter et le mardi matin, on pourra en discuter. Il est 10h57. Il nous reste 3 minutes pour éventuellement, Claude, s'il y a une information de plus pour passer la parole aux participants. Oui, ici, bon, je dis dans le chat, il y a Guy qui dit « Les environnements où je me trouve depuis la semaine dernière ne me permettent pas de bien me connecter. »
Guy, beaucoup de courage. Et sur ce, nous allons... Oui, Claude, vas-y. Je vous ai dit, c'est pour ça que nous pensons aussi, nous avons pensé que peut-être il y a Bakary qui a levé la main, nous avons pensé aussi que la session, trouver du temps pour faire la session et travaux de certains exercices. Merci bien, merci bien. Voilà, certains travaux en groupe ici permettraient d'accélérer. Maintenant, idéalement, nous recommandons d'avoir, vous savez, il y a aussi des contrats du COLEAD sur la notation, donc nous recommandons d'avoir soumis vos cas d'ici vendredi prochain. Donc, on va décaler d'une semaine. Et puis, je pense que c'est ce qu'on a convenu de faire pour pouvoir avoir un peu de souplesse dans le processus, quoi. Ok, bien reçu. Merci d'avance. Bakary, à la main levée. Oui, je voulais savoir, je vous ai écrit tout à l'heure, là, monsieur Quato, quel est le nom du groupe WhatsApp pour que je puisse, parce que jusque-là, je n'ai rien vu encore sur WhatsApp. Est-ce que vous avez déjà ouvert le groupe? Envoie-moi ton numéro et je te... Si, mais je l'ai envoyé la semaine dernière. Je l'ai envoyé le mardi. Bakary. Hein? Je l'ai envoyé. COLEAD, formation, analyse. Hein? COLEAD, formation, analyse économique. COLEAD, formation, analyse économique. Ok, c'est bon, ça marche. Merci. C'est bon? D'accord. Ok. Voilà, je vais chercher tout à l'heure. Non, mais tu pourras m'envoyer ton numéro. Je vais t'ajouter, il n'y a pas de problème. Mais tu me l'envoies par WhatsApp? Pourtant, je l'avais envoyé la fois passée. J'ai ajouté tous ceux qui ont demandé, mais bon, c'est pas grave. Tu ramènes par mail les minutes qui suivent. Je vais je t'envoie ça tout à l'heure dans le truc. D'accord. Donc, pour les autres, on va prendre la photo de groupe. Claude? Oui, arrête le partage. Arrête le partage, bon. OK. Je vois Éléonore, je vois Clotaire, je vois Oli Soa, je vois Sanou. Je ne vois pas bien, mais Émilie, je vois Diouf, Michael, Bakary. D'accord. Christelle, Zakpa. Diouf est bien visible, hein? Amadou est bien visible. Oui, ouvrez la caméra, la photo du jour. Bon, je vous enverrai ces photos-là sur WhatsApp. D'accord. Mais tu es beau, hein? Bonne journée. Ah, ben, de plus en plus beau, il faut le dire. Depuis toujours, hein? Ça, c'est bien là, hein? Oui. C'est bien. Ben oui, ça va. OK, c'est bon. Allez, bye. D'accord. Au revoir. Bon, bye bye. Allez, bye bye. Bye bye. Oui, bye bye. Chef formateur. Oui. Voilà, n'hésitez pas aussi à dire qu'il faut faire sur le site-là. Et si vous toujours tout ce qu'on doit faire sur WhatsApp. Parce que souvent, comme on est plus connecté en instant sur WhatsApp, et donc tout ce qu'il faut aller sur le site, et là, on va y aller, quoi. OK, partager le PowerPoint sur WhatsApp, c'est ça? Non, c'est comme vous regardez avant. On a le programme simplifié. On a le programme simplifié qui dit tout ce qu'il faut faire avant. Mais si vous pouvez aussi rappeler à chaque fois sur WhatsApp, voilà. Sinon, on a le programme simplifié qui donne ce qu'il faut faire avant. Ah, d'accord, pour pouvoir mieux préparer la séance, qu'on puisse se rappeler le programme simplifié. Exactement. D'accord. Merci pour la suggestion. On va essayer de s'atteler à le faire. C'est une très bonne proposition. Maintenant, pour ceux qui ont encore des difficultés, pour accéder à la plateforme, on pourra se faire 5 à 10 minutes. Pour pouvoir... On reste connecté pour cela. On reste connecté pour... Donc, les autres peuvent quitter. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Excellente semaine et bon week-end.
Bon week-end à vous. Merci. Il était déjà mais... Ok. Encore le coup de 3000 là. Monsieur Hervé, vous avez des problèmes? Ah, vous avez des problèmes pour vous connecter?